This is Mixlaw Production. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Soli Deo Gloria, là où on glorifie Dieu et non l'être humain. Et aujourd'hui, le podcast il s'intitule sur notre identité en Christ, c'est-à-dire quelle est mon identité exactement. Et donc du coup, je vais me présenter, je m'appelle Daniel Kunz, j'ai 21 ans et je suis un peu stagiaire en informatique. Et je fais partie de ce podcast depuis déjà un petit moment et c'est un grand plaisir d'être parmi vous en tout cas aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est qui je suis. Et je vais aussi laisser les autres vous présenter. Ouais, merci. Moi, je m'appelle Joseph. J'ai 29 ans, bientôt 30 ans. Et moi, j'ai fait un podcast il y a très longtemps. Vraiment, c'est les premiers podcasts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui nous suivent. Je suis revenu ici, parce que j'ai fait une petite pause parce que j'avais eu un bébé. Et mon fils, il va en faire bientôt 2 ans. Bon, on va pas parler trop longtemps sur ça parce que l'heure tourne. En tout cas, je suis content de voir Daniel qui va mener avec William également. Yes. Je laisse la parole à William. Donc bonjour à tous. Déjà, je remercie Daniel qui m'a invité pour ce podcast. Je pense que c'est un épisode super important. Mm-hmm. Et ouais, c'est William, je suis chrétien, j'ai 19 ans. Et puis, bonne vidéo. Pour préciser, on est tous chrétiens ici à part ça. Hein. Il n'y a pas d'intrus. Voilà. Fils de Dieu. Yes, on est tous enfants de Dieu. Amen. Et du coup, on va parler un peu de ça aussi par rapport à ce qui définit notre identité. Justement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais d'abord déjà poser une question d'introduction parce que comme vous savez, et pour ceux d'ailleurs qui voient le podcast depuis déjà un moment, vous savez qu'avant chaque épisode, on commence toujours par une question d'introduction. Et aujourd'hui, la question, elle est celle-ci. Est-ce que vous préférez plutôt les douches chaudes ou douches froides ? Est-ce que vous voulez commencer ou je commence ? Tu peux aller en vrai. Ok, alors je commence. Alors moi, personnellement, je déteste l'eau froide, comme vous savez. Je déteste vraiment l'eau froide et je trouve l'eau chaude, c'est beaucoup plus relaxant. Après, pour être honnête, on a des fois besoin d'eau froide. Comme dans la vie aussi, on a besoin de prendre des douches froides. Même quand on se prend des douches froides par des personnes, c'est pas grave. On continue à avancer. Il faut un peu se réveiller, se bousculer. Mais personnellement, en tout cas, je préfère les douches chaudes. Mais après, voilà, ça dépend aussi un peu des saisons. Mais je préfère douche chaude. Et vous ? Ouais, écoute, moi c'est pareil, une douche chaude. Je crois que, comme toi, une petite douche froide le matin, pour bien se réveiller, c'est très important. Pour aussi le sang, je crois, pour la circulation, à ce qui paraît, c'est bien. Après, je ne suis pas scientifique ou médecin. Mais... Pour les humilités, j'ai entendu que oui, c'est très bien. Ouais. Voilà. Mais plutôt au tiède, plutôt, ouais. Pas trop chaude. Hein. Ma mère, je sais qu'elle met de l'eau super chaude. Moi, je peux pas. Ah, tu peux pas l'eau super chaude alors ? Non, je peux pas. Ok, intéressant. Moi, c'est vraiment le temps. Hein. Vraiment, quand il fait chaud, j'ai besoin d'une eau assez fraîche pour revivre. Je peux vraiment monter jusqu'à plus de 5 fois par jour. Vraiment. C'est pas très écologique, hein, j'avoue, je suis d'accord, hein, ça sera moi. Hein. J'avoue, mais ça se que j'ai besoin, parce que quand je sors et je transpire, je suis collant. Ouais, c'est vrai que... Et l'hiver, quand il fait tellement froid, l'hiver, je me douche moins qu'en été. Ok. Mais par contre, si j'ai entendu quelqu'un s'est douché le matin... Attends, je veux pas dire que je me douche pas en hiver. Non, faut dire que depuis avant, il y a une odeur assez insupportable. Dès que je sens une odeur, c'est l'heure de me doucher. Non, je rigole. Voilà. Par contre, en fait, moi je me douche, c'est rarement le matin. Par contre, hein. Moi c'est toujours la nuit. Je me douche toujours la nuit. Le matin, j'arrive pas, je sais pas. Okay. C'est un choc thermique pour moi. Le truc c'est que par rapport à se doucher la nuit, moi j'ai plus trop le temps, genre. Tu vois ce que je veux dire, genre la nuit c'est tard et tout, t'as envie de dormir, genre. Moi, je me douche plutôt le matin. J'ai pas la force pour me doucher la nuit, moi. Mais bon, on va pas non plus trop s'attarder sur ce sujet. C'est vrai, ouais. Donc, comme on a pu voir, moi et William, on est plutôt douche chaude. Lui, pour Joseph, ça dépend. Ça varie un peu des saisons. Donc voilà, merci en tout cas de votre réponse. Ça fait plaisir de savoir maintenant un peu plus sur vous déjà. Du coup, on va commencer par la première question. On va remettre un peu les bases, c'est-à-dire sur l'identité en Christ. Et la question qu'on va se poser tout d'abord, la première question, c'est quelle est la définition de l'identité ?
qu'est-ce que c'est que l'identité exactement? Et pour commencer, j'ai noté que l'identité, en fait, il peut y avoir plusieurs significations parce qu'on voit qu'il y a un lien entre le mot identité et aussi identique. Et tout d'abord, ça peut se dire le caractère similaire de deux choses, donc deux choses qui se ressemblent, puis il y a un truc en commun. Mais là, on va plus parler d'identité dans le sens, qu'est-ce qui définit une unité ou quelque chose? Qu'est-ce qui le distingue des autres, c'est-à-dire, et qui rend cette chose, justement, cette personne ou un groupe de personnes authentique? Et du coup, c'est ça pour moi un peu, qu'est-ce qui veut dire l'identité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut aussi rendre cette chose différente des autres? Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai en tout cas noté pour la définition de l'identité. C'est un caractère permanent, justement, il y a des choses qu'on retrouve constamment dans l'identité de quelqu'un. Donc ces données, par exemple, sa naissance et son lieu de naissance, etc., etc. Et donc voilà, ça c'est en tout cas ce que j'ai pris en note pour la définition de l'identité. William, est-ce que tu as quelque chose à dire pour aussi à ce sujet-là? Ouais, bah comme tu as dit, c'est, je pense, ce qui nous différencie en fait. Que toi, tu es toi, Ouais. que tu as des pensées qui sont différentes des miennes, des goûts différents des miens, que tu aussi que tu es blond, que je suis plus brun, les yeux bleus, je pense. Non, j'ai pas les yeux, j'ai plutôt c'est un mélange vert-bleu, mais c'est plus vert. Voilà, enfin que physiquement, émotionnellement, etc. On est différents, mais il y a un truc, on est pareil, c'est spirituellement. Vous savez, on a tous dans la vie besoin, on a tous normalement un passeport qui dit qui on est. Ouais. Pour par exemple aller dans un autre pays, on doit avoir un passeport pour qu'ils sachent qui nous sommes et si on a le droit d'aller dans un autre pays. Ouais. Et c'est pareil pour aller au ciel. Amen. On doit avoir le passeport qui est Jésus. On ne peut pas avoir un autre passeport. On doit être un Jésusien en fait. C'est ça. Totalement. J'aime beaucoup ce que tu dis là, William. C'est totalement vrai. Et justement, le passeport, ça débloque beaucoup de choses. Et voilà, si notre passeport, notre identité est basée en Jésus-Christ, ça change totalement les choses et on a accès à beaucoup de choses. Et justement, avec un passeport, on peut aller dans des lieux, dans des endroits où on ne pouvait pas aller avant. Et Dieu nous aide, Jésus nous aide à accéder à des nouvelles choses qui étaient peut-être impossibles avant. Et maintenant, elles sont possibles. Voilà. Et qu'est-ce que toi, Joseph, tu as quelque chose à dire aussi par rapport à la définition de l'identité? Un peu comme toi aussi par rapport à ce côté. C'est vrai que quand notre identité, c'est quelque chose qui nous identifie, nous, uniquement en fait. On est unique, comme tu l'as dit. Hein. Chacun est unique. Et c'est incroyable parce qu'en fait, Dieu fait vraiment quelque chose de merveilleux avec chacun. Parce que imagine-toi qu'il crée tout un univers de William, tout un univers de Joseph, tu vois. Ça serait pas marrant. Totalement. Oui, ça serait pas du tout. Et sincèrement, et moi je trouve que en fait notre identité, la signification, c'est notre origine, comme tu l'as dit, d'où on vient. Toi t'es russe, brésilien et suisse. Brésilien suisse. Suisse aussi moi. Voilà. Suisse et russe, pour préciser. Suisse et brésilien. Et c'est super parce que tu parles russe, tu parles portugais, moi je parle espagnol. et c'est incroyable parce que chacun a notre identité par rapport à ça, par rapport également aux cultures. On n'a pas été élevés de la même culture. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui fait notre beauté aussi. Qui nous distingue des autres, justement. Notre identité. Et comme tu disais, justement, ce serait pas drôle s'il y avait que des William, que des Joseph ou que des Daniel. Et je me dis, heureusement, tu vois qu'il n'y a pas quelqu'un. Ouais. Si je voyais quelqu'un dans la rue qui était exactement comme moi, genre, qu'est-ce que ça veut dire alors l'identité? Ça veut plus rien dire. Ça perd toute sa signification. Grave. Tu sais, ce matin au culte, la personne qui a prêché, elle a parlé du fait que dans l'église, on a tous une place. Il y a des personnes qui sont faites pour aller là, d'autres pour prêcher, d'autres pour. etc. Peu importe. Si Dieu avait voulu qu'on soit tous pasteurs, il nous aurait fait tous pasteurs, etc. Non. Une personne, Dieu a besoin, l'Église a besoin qu'il y ait une personne là, une personne là, une personne là. S'il n'y avait que des personnes pasteurs, l'Église, elle ne pourrait pas grandir spirituellement. Ouais, c'est vrai. C'est important, en fait, qu'on soit différents. Et ça, c'est beau. C'est Amen. Dieu nous a donné tous des places spécifiques.
Je pense que c'est bien plus pratique que si tout le monde est à la même place et tout. Ça rend les choses bien plus compliquées. Donc, je crois qu'on a déjà à peu près tout dit sur la première question, sur quelle est la définition de l'identité. Et maintenant, on va passer à une deuxième question où je pense qu'on va un peu plus passer de temps, plus développer. Et c'est comment est-ce que Dieu, comment est-ce qu'il transforme ou change notre identité. Et par rapport à cette question-là, vous pouvez aussi un peu témoigner de comment est-ce que Dieu a changé votre identité en bien, comment est-ce qu'il vous a transformé au fil de votre vie, à travers les expériences, etc. Et moi, déjà, je vais apporter une réponse à ces questions, mais plus un peu générale et biblique. Et après, on verra comment ça se passe après. Mais du coup, moi, j'ai noté tout d'abord que je pense que Dieu, il nous change, il transforme notre identité à travers le renouvellement de notre pensée. Parce que souvent, de base, quand on est un peu de nature pécheresse. Et on a beaucoup de pensées, justement, qui viennent de l'ennemi. Et justement, je pense que c'est important qu'on se laisse, tu vois, qu'on laisse Dieu agir en nous, qu'on laisse Dieu transformer nos pensées pour qu'on soit à nouveau plus et plus plus et plus à son image, justement. Parce que je pense que l'identité, c'est justement quelque chose de fixe. C'est pas forcément quelque chose qui change. Si vous voyez bien, par exemple, l'image, tu sais, imaginez que vous voyez votre image se refléter sur de l'eau. Et après, l'eau, elle bouge un peu. Et peut-être c'est un peu brouillon. On voit pas forcément clairement notre image. Mais notre image physique, elle est toujours là. Mais c'est peut-être l'apparence, elle est peut-être pas encore claire. Et je pense que on doit laisser Dieu. On peut changer et remanier nos pensées. Parce que si nos pensées, c'est un peu un impact sur notre identité, qui on pense être, bah, c'est un peu. Je sais pas comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas, que ce qu'on pense, ça définit un peu qui on est au final. Parce que si on croit qu'on est comme si, bah, au final, on commence à devenir comme on pense. Et du coup, je pense qu'à travers le renouvellement de notre pensée, bah, aussi à travers notre comportement, bah, ça donne une apparence de qui on est. Mais Dieu a prévu qu'on soit une personne en particulier. Dieu nous a donné une place particulière, comme vous avez dit. Et je pense que Dieu, il agit et il nous transforme pour qu'on devienne la personne à qui on est destiné être. Et du coup, j'ai aussi un verset biblique par rapport à ça, normalement, si je trouve ce verset. Du coup, Romains 12.2, si on regarde le verset Romains 12, verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc déjà, on retrouve le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement d'être fait par Dieu et justement pas par le monde. Et ça, quand on est renouvelé, bah, on peut discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et la volonté de Dieu pour nous, ça définit aussi un peu qui on est au final, parce que c'est comment Dieu a voulu nous créer. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc pour qu'on soit bon, agréable, parfait, on se faut que soit soi-même justement et authentique. Et je pense que ce verset, il montre bien que le renouvellement de l'intelligence, ça permet justement à cette transformation, à changement de notre identité, enfin qu'on passe de l'identité provisoire à l'identité finale. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter d'abord ce sujet? Est-ce que vous voulez dire quelque chose de général ou vous voulez déjà aussi témoigner quelque chose par rapport à comment Dieu vous a transformé ou a changé votre identité? Donc la question c'est comment Dieu transforme notre identité. Ouais, et transforme, change, oui, c'est ça. Ok. Déjà j'ai un petit verset moi. Ok. Est-ce que je ma Bible? Je prends de là, c'est plus simple. Dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Alors, verset 12, c'est écrit « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, en parlant de Jésus. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » Amen. Donc en fait, l'homme fait de chair, il est né par un homme, il est né par sa mère, etc. Mais l'homme ensuite, quand il devient chrétien, ou la femme, eh bien, c'est de l'esprit de Dieu qu'il est né. Et quand il croit en lui, quand il met sa confiance en Christ, dans ce qu'il a fait à la croix, eh bien, sa nature, elle change. Il était pécheur, il pêche encore, ça lui arrive. Mais Dieu, il a justifié. Amen. Amen. Donc voilà, donc
Moi, pour raconter un petit peu mon témoignage, Mhm. alors, que dire? Mhm. Non, je rigole. Tu Ouais. peux prendre ton temps de toute façon, hein. Ok, ok. Donc moi, je suis né dans une famille plutôt chrétienne. On croit plus ou moins tous en Dieu. On allait à l'église, etc. Mais en vrai, je croyais pas vraiment au fond de moi. Je croyais, mais pas vraiment. Je ne lui avais pas donné toute ma vie. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui, parce que Dieu, pas parce que Christ lui a donné toute sa vie, eh bien lui aussi, il va se consacrer à Dieu et lui donner sa vie. Amen. Donc en fait, c'était en 2019, c'est passé un truc dans ma vie. Et là, je commençais à me dire, ah mais c'est impossible que Dieu n'existe pas. Alors je commençais à le chercher, à prier, lire la Bible un peu, mais sans encore une fois lui donner vraiment ma vie. Et puis en 2020, ouais, c'était il y a 4 ans du coup, eh bien, j'en avais marre. J'ai été sous ma douche. J'avais marre de toujours retomber dans le péché, de vivre pour moi-même et non pour Dieu. Mais je n'arrivais pas par moi-même. Alors je lui ai demandé sous ma douche, Seigneur, que tu puisses, si tu es là vraiment, viens dans ma Amen. vie. Je veux te suivre, mais j'arrive pas par mes propres forces. Mhm. Alors, je m'abandonne à toi, mais aide-moi, que tu puisses venir me sauver en fait. Puis, à partir de là, eh ben, je peux encore pécher, je suis pas parfait. Enfin, c'est Christ qui rend parfait et Amen. juste. Mais, par exemple, de la pornographie, il m'a libéré. Amen. Gloire à Dieu. De la colère, etc. Il m'a libéré, etc. Amen. Amen. Puis aujourd'hui, j'ai le désir de le suivre ardemment. Donc c'est ça. Trop bien. Donc Gloire à c'est Dieu. vraiment quand tu commences à croire, l'Esprit de Dieu, il vient vivre en Amen. toi. Et c'est lui qui transforme. La foi, ouais, le fait de croire, de faire ce pas. Et après, l'Esprit de Dieu, il vient en toi et ta vie est complètement bouleversée, changée. Et comme tu le dis, justement, genre, Dieu a grand impact sur notre identité et il transforme vraiment et change notre identité vraiment de manière puissante parce que sans lui, on peut vraiment quasiment rien faire. On est beaucoup trop faible. On se bat constamment contre les péchés et tout. Et on a besoin justement on donne notre vie et puis après il y a encore un travail continu à faire. On continue à marcher sur ce chemin, le chemin de la vérité de la vie. C'est le seul chemin qu'on peut suivre, il n'y a pas d'autre chemin. Et en vrai, je pense que c'est tout un parcours justement. Et notre identité, elle ne peut pas non plus être transformée par Dieu d'un coup. C'est un processus, tu vois. Et je trouve que c'est déjà magnifique, déjà tout ce que Dieu il a fait en un instant après la douche, quand tu as donné ta vie. Et Dieu t'a libéré de plusieurs choses déjà et c'est déjà magnifique. C'est genre vraiment gloire à Dieu pour cela et je pense que ça montre vraiment à quel point on peut rien sans Dieu. Donc voilà. Et Joseph, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Pour moi, merci pour ton témoignage un Merci. peu également. Merci Oui. William en tout cas, oui. Comment Dieu transforme et change notre vie. Moi, ça me vient toujours cette petite idée, tu sais, à la tête, que je l'utilise également un peu pour mon mariage. En fait, la qualité de ton attention fera la qualité de ta relation. Amen. Tu sais, et je trouve qu'en fait, justement, quand on n'accorde pas de l'attention à la Bible, en fait, notre relation sera moins bonne. Et quand notre relation est moins bonne, en fait, on crée en fait automatiquement des ouvertures en fait fragilisées. Je ne sais pas si vous voyez, moi par exemple, il y a un moment de ma vie, en fait, je me suis beaucoup éloigné du Seigneur. Et ça avait énormément fragilisé vraiment en fait mon côté spirituel, mon identité. Et c'est là où j'ai commencé à aller dans des fêtes, c'est là où j'ai commencé à boire, j'ai commencé vraiment en fait à faire les choses. Je disais même à mon frère Jim, je lui disais, écoute, j'ai envie de faire ça, je sais que c'est mal, mais j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça fait. Tu vois. Ouais. Alors que je le savais. Des fois on se dit tous pourquoi mais pas essayer. j'ai envie de le ressentir, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça fait. Ouais. Et maintenant, quand je pense maintenant, en fait c'est bête parce que c'est vrai qu'en fait, si je sais pourquoi en fait, pourquoi vraiment en fait y aller,
Parce que il y a eu il y a une petite phrase que j'étais en train de voir sur les réseaux, que maintenant il y a tellement. C'est quoi la différence entre une personne intelligente et une personne sage? Une personne intelligente, bah, c'est résoudre le problème, contrairement à une personne sage, c'est éviter le problème. Et ça, moi, dès là, j'étais là, waouh. C'est puissant ce que tu dis là. C'est incroyable comme j'étais sage. Notre... non. Mais c'est pour dire comme quoi, c'est incroyable comment, en fait, à ce moment-là, bah, Dieu nous parle et qu'en fait, faut qu'on écoute. Mais quand on est jeune, c'est difficile parce que quand on est jeune, on a envie de les filles, on a envie de se faire plein de choses, de se faire plaisir. Et c'est très difficile. Ouais. Amen. Oui, puis aussi, quand on est jeune, souvent on se cherche. C'est vrai. On ne sait pas vraiment qui on est. Enfin, même, bon, je pense pas que tous les adultes savent qui ils sont, mais quand on est jeune, vraiment, c'est là où tu sais pas trop qui tu es et tu as envie de peut-être te créer une identité. Justement, ouais, comme tu dis, c'est une recherche de soi. C'est souvent l'adolescence, c'est souvent cette période où les jeunes ils commencent à se rechercher eux-mêmes parce qu'ils se posent des questions, tu vois, sur le sens de leur vie et pourquoi est-ce qu'ils sont là au final. Parce que sans créateur, c'est quoi le but au final, tu vois? Il y a tout un plan, tout un but. Et justement, je pense que c'est pour ça que aux jeunes qui se recherchent, je dis qu'au final, après, quand tu commences à rechercher Dieu plutôt que soi-même, bah Dieu va te révéler après qui tu es toi et c'est comme un miroir. C'est justement quand tu dis, je crois que c'était toi aussi qui avais parlé de ça, Joseph. Je pense que c'est important aussi justement de lire la Bible, de s'inspirer de la Bible parce que c'est la parole de Dieu et c'est la vie aussi, c'est une lumière qui se reflète contre nous, c'est un miroir et on peut mieux se voir nous-mêmes en lisant sa parole parce que Dieu nous révèle aussi, je pense, à travers sa parole. Et je pense aussi comme ça que Dieu peut nous transformer en la personne à qui il a prévu qu'on soit. Et donc voilà. Je pense, la lecture de la Bible, ça joue aussi un grand rôle. Et aussi justement, et c'est ça, aussi comme ça, que quand on recherche Dieu dans sa parole, on recherche qui il est. Bah après, il nous révèle qui on est parce qu'on est ses enfants et au final, on est dans sa famille. Et donc, le père quand même définit l'enfant, tu vois. Et c'est important de savoir qui est le père après pour savoir qui est l'enfant, qui est le fils. Donc voilà. C'est vrai. Puis, tu veux dire un truc? Bah, je trouve tellement important, tu sais, et que bah, parfois, je sais pas vous, hein, mais moi j'avais eu cette mentalité-là avant. Moi, ça va, moi je peux très bien aller à l'église et pas besoin de lire la Bible. Vraiment pas besoin de lire la Bible, je peux très bien aller à l'église et c'est bon en fait. C'est comme si en fait je prenais vraiment j'essayais de monter quelque chose sur le mode d'emploi quoi. Et je fais tout au bol et je suis sûr que je vais rater des choses et que le meuble ne sera surtout pas stable, il sera surtout dangereux, il pourra s'écrouler, tomber. Et c'est un peu comme ça, la Bible c'est notre mode d'emploi et tout est là-dedans. Et lui-même il le dit également, lui c'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ou la lumière. La vie. Non, c'est ça. La lumière aussi. Hein. Mais... voilà, exactement. Et moi, je trouve qu'on néglige énormément la lecture de la Bible. Je trouve que c'est très, très important parce que c'est là, en fait, c'est comme ça aussi que Dieu, en fait, a cette manière de nous parler, en fait. Parfois, on ouvre la Bible et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein. Vous lisez la Bible, allez, j'ai envie de commencer par là, et tout d'un coup, en fait, c'est vraiment en fait ce que tu es en train de vivre en ce moment-là de ta période de vie. Waouh, ça te touche et Dieu, il sait comment te parler parce que son ton est vraiment parfait. Et à moi, il m'a parlé énormément quand je lisais la Bible aussi. Je l'avoue encore, hein, j'ai du mal à lire la Bible. Hein. J'ai vraiment pas que la Bible, hein, tous les livres, n'importe quel livre. Hein. J'ai tellement du mal à lire. Mais je suis très heureux parce que ma femme, on lit ensemble la Bible. Et je dois avouer que justement, en fait, qu'on a acheté un livre pour couple. Et ça, ça me fait plaisir parce qu'on le lit ensemble également. Et je reviens au côté de lire la Bible est très très important parce que c'est comme ça en fait on peut transformer en fait, que c'est comme ça que Dieu peut nous transformer. Amen, amen. Et justement, la Bible c'est vraiment puissant pour cela. Et aussi, je voulais rajouter un truc et c'est à partir de là que je vais aussi faire un petit témoignage, c'est que justement, je pense que Dieu il transforme aussi notre identité. Aussi, parce que souvent des fois notre personnalité, notre personnalité actuelle, bah des fois c'est aussi pas mal marqué par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé, dans notre enfance justement. Les expériences qu'on a eues aussi avec des autres personnes, ça peut marquer. Et je pense que Dieu vient aussi guérir justement les blessures
tout ce qui aurait pu nous affecter de manière négative et qui aurait pu un peu ternir notre image et aussi notre pensée de qui on est. Et parce que souvent, des fois, ces choses se passent et après, on commence à se voir de manière négative. On commence à moins s'apprécier. Et d'ailleurs, la Bible met aussi vraiment voilà, les accents sur les Yves, mais genre vraiment, c'est vraiment important aussi de s'aimer soi-même. Pas seulement aimer Dieu de tout ton cœur, de ton être, de toute ton âme, mais aussi aimer vraiment toi-même, autant que les autres. Et justement, genre, je voulais un peu témoigner par rapport à ça parce que je pense que Dieu aussi transforme, il renouvelle, il vient aussi guérir les plaies et effacer justement peut-être les traumatismes que j'aurais pu vivre. Et moi, vous savez, moi dans mon enfance, j'aimais déjà vraiment Dieu et il y avait des choses magnifiques avec lui. Déjà, j'avais donné ma vie à Dieu, je crois, j'avais seulement 8 ans. Et j'aimais déjà vraiment beaucoup Dieu. Et je veux ça déjà ce jour spécifique, enfin, il y a vraiment comme un avant et un après déjà à ce moment-là. Parce que moi, avant, la vie, il avait pas vraiment de sens. Et après, d'un coup, c'est comme si la vie, elle a pris sens. Tu sais, c'est comme, t'as les films avant en noir et blanc, et après, t'as les films avec les couleurs. Et c'est un peu ça, je trouve, quand tu donnes ta vie à Dieu. Et t'as une joie et tout de vivre. Et ça, c'est juste magnifique. Mais malgré cela, en fait, parce que genre, j'étais déjà un peu engagé pour Dieu, parce que j'avais des rêves déjà un peu et tout. J'avais des projets, et malheureusement, peut-être maintenant, je suis plutôt autant rêveur. Mais après, je pense que c'est un peu, on est tous, quand on était enfants, on avait tous plein de projets, plein de rêves, n'est-ce pas? Ah, j'ai encore plein de rêves. Hein. Heureusement. Mais du coup, tu vois, en fait, justement, et moi à l'école, j'ai l'impression qu'à cause de ça, et c'est un peu aussi ça l'identité, j'étais très différent des autres. Les autres, ils étaient comme un peu beaucoup de gens, les enfants, ils étaient un peu dans le monde et tout, ils faisaient tous les mêmes choses. Et moi, j'arrivais pas vraiment voilà, à être un peu avec eux parce que j'étais tellement différent des autres, et c'était vraiment difficile, tu vois, de communiquer un peu avec eux. Et du coup, aussi un peu à cause de ça, ils voyaient que j'étais différent et tout, que j'étais peut-être pas méchant comme eux, que j'étais vraiment le gars tout doux, tout gentil, tu sais, et même un peu trop parce que, voilà, genre des fois, justement, mes camarades de classe, ils m'embêtaient et je me laissais faire, je faisais rien, tu vois. Mais justement, genre, je me faisais pas mal harceler et tout, j'ai vécu un peu des injustices. Et tu vois, ça, c'est un peu des événements qui m'ont un peu marqué parce que même si après, j'ai changé, je suis passé au cycle et après au collège et j'ai vécu des meilleures expériences et je pense que Dieu m'a aussi aidé après à, tu vois, être plus social parce que j'étais quelqu'un un peu pas mal renfermé sur moi-même. Je discutais pas tant que ça avec les gens, aussi à cause de ce que j'ai vécu. Et voilà, genre, tu vois, l'harcèlement et tout, c'est pas juste. Mais même si j'ai réussi à, après avancer, à être plus sociable et Dieu m'a aidé justement à plus parler avec les gens. Et c'est une transition et tout. Mais les marques, ils restent encore là. Et justement, je pense que encore une fois, la transformation de l'identité pour qu'elle soit plus et plus à l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a créé à son image. Mais est-ce qu'on est encore complètement à son image ou pas? Est-ce qu'on le reflète complètement? Moi, je pense que c'est un processus et un chemin pour arriver jusque-là. Et justement aussi pour tout ce qui est blessure, tout ce qui est vécu, bah après voilà, justement tu pries, tu pries avec les gens, tu pries à Dieu qui il te guérit, il te renouvelle et voilà. Et je pense que Dieu il fait ça de manière magnifique et maintenant j'ai des bonnes relations, des bonnes amitiés et je suis vraiment reconnaissant vers Dieu pour cela. Mais justement aussi c'est pour ça que je parle de ça, c'est que bah aussi justement tout ce qu'on a pu vivre dans le passé, ça peut laisser une marque sur l'identité. Donc voilà. C'est pour ça que je parle de ça, mais gloire à Dieu parce qu'il me guérit, il me renouvelle. Et l'amour de Dieu vraiment chasse la crainte et guérit tout. Et merci Seigneur pour cela en tout cas. Mais voilà, ça c'est aussi une chose. Les choses du passé, et c'est pour ça qu'il faut voilà, rester dans le moment présent et laisser le passé et tout ce qui aurait pu se passer avant à Dieu, à la croix. Voilà. Ouais. Et comme on disait avant, que la Bible c'est super important, etc. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui écoutent qui étaient harcelées avant, Ouais. ou il y a des personnes qui les critiquent, etc. Et au final, à force, ça entre. Hein. Ouais, tu es moche, tu parles comme ci, tu parles comme ça, tu es gros, etc. Peu importe. Ça entre et ça peut nous faire croire que vraiment c'est qui on est, mais en fait, ouais, la Bible elle est super importante parce que c'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui sait vraiment qui on est.
Alors quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle et il nous dit « Non, mon fils, ma fille, tu es comme ça, c'est moi qui t'ai créé. Je dis que Amen. tu es une merveilleuse créature. Je dis aussi que oui, tu es un pécheur. Sans moi, tu ne peux rien. Viens à moi. Amen. Viens à moi. Tu n'es pas une erreur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Amen, et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que ça dit la Bible, justement. On peut être aussi justement fatigué, éprouvé par les événements de la vie. Mais c'est là où des fois on a besoin de se ressourcer vers Dieu, justement, pour avoir du repos et du calme, la paix de Dieu, justement. Et voilà. Merci en tout cas, William, pour ce que tu as partagé aussi. Et... Moi, je trouve vraiment en fait super intéressant parce que c'est incroyable parce que également en fait, par exemple, Daniel, tu as quel âge? 21 ans maintenant. 19. Et moi, j'ai 29. Bientôt 30 ans. Il y a un petit peu, un peu un décalage de 9-10 ans. Et c'est fascinant parce que moi, justement, je ne vais pas dire quand j'étais jeune, mais quand je le suis encore, hein, mais quand j'étais plus adolescent, je donnais tellement d'importance justement à ce que les autres, en fait, pensaient de moi. Parce que justement, en fait, mon identité n'était vraiment pas là où, en fait, Dieu voulait que ça soit en lui. Et ça me blessait énormément jusqu'à un moment en fait de ma vie en fait où maintenant j'ai un âge où je suis un petit peu plus adulte et où j'ai mûri en fait, où j'ai changé totalement ma mentalité en fait, et où je me suis dit, et grâce au Seigneur aussi, qu'en fait que si quelqu'un me parle comme ça en fait, maintenant en fait je me dis automatiquement, si ça me fait mal, c'est parce que je lui donne de l'importance en fait. C'est vrai. Et si je lui donne de l'importance à ces mots-là, ça veut dire qu'en fait, et le matin, ça veut dire qu'en fait, je lui donne énormément d'importance. Et c'est le pouvoir vraiment en fait de donner en fait cette importance-là par rapport en fait si ces personnes vont nous faire mal ou pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah si. Hein. Et bien sûr. Moi personnellement, c'est ce que j'ai à ce moment-là, hein, vraiment de mon âge à moi actuel. J'ai 29 ans et j'ai pu voir à peu près ce côté-là. C'est ce que je dis tout le temps en fait, également à ma femme. Hein. Quand il y a quelque chose par exemple qui se passe, j'essaie de toujours rester neutre et de toujours essayer de trouver un pourquoi, de comment, toujours expliquer. Ou sinon, de passer à côté en fait. À ce moment-là, de ma vie actuelle en fait, je gaspille pas ou je perds pas du temps en fait, en énergie en fait, à consacrer au côté négatif en fait des personnes en fait qui sont négatifs et qui veulent balancer des méchancetés en fait pour rien. Et je passe à côté et vraiment je dis Seigneur, écoute, que ce soit selon ta volonté Père, brûler à feu vif. Exact. Que ce soit selon ta volonté Père, c'est toi qui agiras en bon et en bon Alléluia. moment. Mais justement, je veux juste revenir encore rapidement sur ce que tu dis parce que c'est totalement vrai. Et c'est puissant justement parce que c'est comme justement les interactions qu'on a avec les gens. Et ça fonctionne aussi la même chose avec l'ennemi. Parce que l'ennemi, il a du pouvoir si on lui donne du pouvoir, tu vois. Et c'est un peu la même chose des fois. Les gens, ils veulent nous victimiser. Mais si on le laisse pas le droit de le faire et tout, ils peuvent rien nous faire. C'est vraiment seulement si tu crois que tu es la victime, si tu crois que tu es faible et tout. À ce moment-là, tu laisses une opportunité à l'ennemi, aux gens, vraiment de te rabaisser. Et justement, ça, c'est une chose qui peut t'éloigner vraiment de ta vraie identité au Christ. Parce que c'est pas comment Dieu t'a créé au final. Dieu t'a pas créé pour être victime. Tu es enfant de Dieu, tu ne devrais pas être esclave de quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est important, justement. Il faut préserver soi-même et voilà, pas avoir peur. Et justement, comme tu dis, c'est ça vraiment. Quand tu penses que tu es une victime, au final, ce que tu penses, ça devient réalité. Et quand tu crois que tu es une victime, tu es victimisé au final. Mais si tu penses que si tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, merci à tous d'avoir suivi en tout cas ce premier épisode du podcast sur l'identité en Christ. Donc, quelle est mon identité ? Il y aura prochainement un deuxième épisode où on va continuer, on va faire la suite, on va plus se baser sur qui nous sommes vraiment. Et en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci à William et Joseph d'avoir été parmi nous. Merci à toi. Merci à toi. Pas de souci.
Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous voulez continuer à voir des podcasts, n'hésitez pas à vous abonner au compte Solide de Gloria en activant la cloche. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Et justement, on est aussi sur Instagram. Le compte poste régulièrement des réels, des extraits du podcast. Aussi sur mon compte dany.gnv. N'hésitez pas. Et à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Soyez bénis. Ciao, ciao. Tu t'es fait de la pub.